Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo après une longue période d'absence qui s'explique tout simplement par le fait que le marché n'a strictement rien fait d'intéressant depuis ma précédente vidéo et que tous mes propos n'ont pas été invalidés, donc je n'allais pas faire de vidéo pour rien vous apporter de nouveau. Du coup, si je suis là, c'est bien évidemment parce que j'ai des nouvelles choses à vous montrer et qu'en bonus, vous allez voir que c'est ultra positif pour nous. On va donc commencer notre analyse avec le Bitcoin contre le dollar en journalier. Alors, je vous ai dessiné ici la zone de combat actuelle qui montre en fait que si on casse vraiment vers la hausse, on aurait dessiné ici un petit W de retournement haussier qui inverserait la tendance baissière actuelle. Et si on casserait malheureusement par le bas, on se retrouverait donc avec une suite de M qui devrait retourner le BTC encore plus bas. Si vous avez suivi ma précédente vidéo, comme je l'ai dit depuis il y a 3 semaines d'ici, depuis cette grosse mèche qu'on a eue actuellement, pour moi, en fait, on a certainement trouvé notre bottom et ce qui est le plus probable pour moi, franchement, je suis quasi certain, c'est de venir casser à la hausse ici et repartir vraiment chercher des prix beaucoup plus hauts qu'actuellement. Après, ici, vous voyez que je vous ai dessiné un petit rectangle, en fait, qui fait vraiment office de support. On voit que le cours aime bien venir rebondir dessus, mais on n'arrive plus vraiment à descendre plus bas. Donc, une preuve en plus qui montre que vraiment le cours n'a pas envie de descendre plus bas qu'ici. Donc, c'est vraiment très positif pour nous. On a vraiment plus de chances de casser à la hausse qu'à la baisse, puisqu'ici, on n'arrive vraiment pas à descendre plus bas. D'ailleurs, une autre chose qui est intéressante aussi à voir, c'est au niveau du momentum. Comme vous remarquez, on a eu un momentum qui est redevenu positif ici avec des suites de W. Et maintenant, ce qui serait vraiment très intéressant pour nous, en fait, c'est d'avoir ce momentum qui est revenu un peu dans le négatif et qui maintenant redevient positif. Et maintenant, ce qu'on aimerait bien avoir, en fait, c'est une cassure de ce niveau juste ici pour en fait nous dessiner un bon gros W sur le momentum qui donnerait du peps pour le Bitcoin. Et alors, avec ce momentum qui serait positif, voilà, on serait vraiment mûr pour venir casser ce petit range et casser à la hausse ici pour nous dessiner un beau petit W de retournement haussier et avoir des prix qui recommencent à remonter à la hausse. Et maintenant on enchaîne directement avec ce petit indicateur que je vous ai pas montré dans la précédente vidéo parce qu'il y avait déjà tellement d'indicateurs qui montraient vraiment qu'on était en fait seulement sur une phase de checkout et non sur une fin de bull run. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite fortement à aller la voir parce que là, je vous détaille vraiment tout de A à Z sur pourquoi, pour moi, on était seulement sur un simple bottom qui a fait un mouvement de checkout et que maintenant on devrait recommencer à avoir des prix à la hausse plutôt qu'un bear market qui fait peur tout le monde. D'ailleurs, bon, on revient sur nos oignons. Donc, le stock to flow déflexion, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est le ratio entre le prix actuel du Bitcoin contre le modèle du stock to flow, tout simplement. Alors, chose intéressante, quand on est dans le rouge, en fait, ça montre en fait un prix du Bitcoin qui est surévalué. Alors que quand on est dans le vert, on est dans un Bitcoin qui est sous-évalué. Et comme on peut remarquer, on est vraiment dans les zones de prix sous-évaluées historiques par rapport à tout ce qui a connu le Bitcoin. On est vraiment dans la même zone de prix qu'en 2017, juste avant vraiment le grosse phase parabolique qui a vraiment montré notre Bitcoin qui a monté vers 20 000 $. Quand on regarde en fait à son plus bas ici, on était aux alentours de quoi, de 1900 $. Et quelques semaines plus tard, on retrouvait notre Bitcoin qui était à plus de 20 000 $. Voilà. Ça donne le ton. Si on regarde plus précédemment ici, voilà, au tout début du Bitcoin, il était aux alentours de 9 centimes. Quelques semaines après, voilà, on montait déjà à plus de 34 centimes. Et si on continue quelques mois après, plus de 17 $. Ça donne quand même le ton, quoi. Ici, on est vraiment dans la zone de prix la plus basse historique. Je vous laisse un peu imaginer si le modèle mathématique qui suit derrière tient encore bien la route, ce que ça peut bien donner. Voilà, donc avec ça, vous avez un indicateur en plus avec tout ce que je vous ai déjà montré dans les précédentes vidéos qui vous montre vraiment bien qu'on n'est pas en bear market, on n'est pas en fin de bull run, on est plutôt en fait sur un petit bottom qui va nous montrer maintenant vraiment un truc vraiment très explosif. Et franchement, on n'est vraiment pas prêt pour ce qui arrive pour moi. Et du coup, maintenant, j'aimerais bien aussi vous montrer en fait ce graphique qui est la dominance de l'Ethereum contre le marché crypto. En fait, pourquoi je vous le montre? Tout simplement parce qu'il nous a validé hier un petit W de retournement haussier en cassant ce niveau juste ici. Donc en fait, on nous montre que l'Ethereum est prêt à reprendre beaucoup plus de valeur sur tout le marché crypto. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que très certainement toutes les alts vont suivre l'Ethereum puisque c'est toujours lui qui donne la danse. Et que si maintenant il nous fait un petit W de retournement haussier sur sa dominance, très certainement que toutes les alts vont arriver en pleine alt season et on va être vraiment très mûr pour avoir vraiment des alts qui vont surperformer de façon exponentielle. Donc ça appuie encore plus la thèse qu'on n'est pas vraiment en bear market, sinon les alts se casseraient encore plus la gueule que l'Ethereum, que le Bitcoin, pardon.
Mais là actuellement on a plutôt l'inverse, on a vraiment des alt qui nous montrent des signaux de retournement haussier. On a maintenant l'Ethereum sur sa dominance qui nous montre aussi un signal de retournement haussier. Donc on est vraiment plus proche vraiment d'une phase explosive vraiment très intéressante pour nous que vraiment avoir une grosse baisse. Et d'ailleurs, chose intéressante aussi à remarquer, c'est qu'au niveau du momentum, c'est pareil, on redevient positif et on est presque prêt à faire un petit W sur le momentum. Il faudrait qu'on arrive à casser en fait les 1.50 actuellement. On est en plein sur les 1.50, on passe maintenant à 1.51, enfin voilà, ça bouge un peu. Il faudrait vraiment qu'on casse ce niveau ici, qu'on clôture au-dessus. Et si on clôture au-dessus, bah, on aurait vraiment un momentum qui serait très positif aussi. Et du coup, on aurait la structure sur le court et le momentum. Et là, je vous donne dans le mise, ça va vraiment être très positif pour nous. Donc ici, pendant plusieurs semaines, on s'est vraiment chié. On a eu vraiment une grosse phase de range où il n'y avait vraiment rien qui bougeait au niveau des altcoins et sur le Bitcoin. Mais là, vraiment, on a les signaux de retournement qui sont en place. Donc pour moi, dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, on va vraiment être à l'aube d'un gros mouvement haussier qui va vraiment nous donner en fait la phase de climax comme on avait eu en 2017. Vraiment la grosse phase de fin de bull run, elle est vraiment mûre maintenant. Et là, franchement, pour moi, on est vraiment prêt à avoir nos portefeuilles aller vraiment dans le vert. D'ailleurs, une chose que j'ai oublié de vous présenter pendant cette petite phase euphorique de ma part, c'est tout simplement ceci. Si on place un Fibonacci, donc s'il veut bien se prendre, voilà, du précédent sommet jusqu'à son plus bas, en fait, on remarque qu'en plus, le W il a été validé en pleine zone de rechargement de short. Donc, pour ceux qui suivent, quand on a un W en zone de rechargement de short, c'est souvent très positif et c'est souvent un signe qu'on va aller dans les extensions. Et si on va dans les extensions actuellement, on pourrait avoir un Ethereum qui aurait une dominance qui irait entre les 23% et les 24%. Et si on se met en logarithmique, on serait plutôt aux alentours des 23-25%. Actuellement, on est aux alentours de presque 20%. Donc voilà, ça vous donne quand même le ton que l'Ethereum est vraiment prêt à faire un gros mouvement haussier. Et franchement, on n'est pas prêt quoi. Et tant qu'on parle de l'Ethereum, je vous présente ici son graphique journalier. Donc, je vous ai placé un Fibonacci de la base jusqu'à son plus bas. Et en fait, on peut remarquer que déjà, première chose, on a cassé les 0.382. Donc, souvent, quand on casse les 0.382, c'est rendez-vous au minimum dans la zone de rechargement de short. Et là, on avisera. Mais actuellement, on n'a toujours pas de structure en journalier de W. On attendrait vraiment qu'on casse ce niveau juste ici pour vraiment avoir ce petit W qui prendrait forme et qui nous donnerait vraiment le ton comme quoi on n'est plus en tendance baissière mais bien en tendance haussière. Et aussi une chose qui est intéressante, c'est au niveau du momentum, on voit qu'actuellement il est redevenu positif, ensuite il est revenu négatif et il redevient positif à nouveau. Ici ce qui serait vraiment intéressant c'est de casser ce niveau juste ici, ainsi on aurait vraiment bien un bon gros W sur le momentum qui donnerait du peps à l'Ethereum pour venir casser vraiment des plus hauts. Donc maintenant c'est la prochaine chose à vérifier ici. Quand on cassera ce niveau ici, ça sera vraiment très intéressant. Et alors une autre chose aussi que j'ai dessiné, c'est ce petit rectangle qui a tendance à faire aussi office de support comme pour le Bitcoin. On voit que quand on est dedans, à chaque fois on se fait repousser. Et comme je vous ai dit avec tout ce qu'on a vu précédemment, on est vraiment plus proche de voir un Ethereum surperformer vraiment très fortement et vraiment casser cette zone de rechargement de short. Et donc bien nous dessiner ce petit W juste ici, plutôt qu'avoir un Ethereum qui continue à dessiner des M et descendre plus bas. Donc voilà. Et pour clôturer cette vidéo, je vous présente le graphique du total 2, donc qui est la capitalisation totale des altcoins, Bitcoin exclu donc. Et alors, je vous ai fait un peu le même travail que sur l'Ethereum. D'ailleurs, le graphique se ressemble beaucoup. On a bien un Fibonacci qui a cassé les 0.382 sur le cours. Donc très certainement qu'on va aller dans la zone de rechargement de short. Et il faudrait maintenant qu'on arrive à casser ce petit niveau juste ici pour avoir un petit W sur le cours qui nous montrerait vraiment un signe de retournement haussier. Et alors après ça devrait être très positif pour nous je pense. Et au niveau du momentum c'est pareil. On a eu un momentum positif qui est redevenu un peu dans le négatif et qui redevient de nouveau positif. Maintenant il faudrait casser ce niveau ici. Et là on aurait vraiment du peps pour venir voir les altcoins casser vraiment beaucoup plus haut. Donc voilà, comme vous voyez l'Ethereum ou le Total 2, ça se ressemble vraiment énormément. Donc voilà, vous suivez l'un ou l'autre, ce sera à mon avis vraiment corrélé. Donc il n'y a pas d'autre chose à dire là-dessus. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à donner votre avis comme d'habitude en commentaire, ou si ça vous intéresse à venir nous rejoindre aussi sur le Discord, je vous mettrai le lien dans la description et en commentaire épinglé. Et sur ce, je vous laisse tous parce que je dois aller choisir le modèle de ma Lambo, et je vous souhaite à tous une excellente fin d'après-midi, à plus tard.